Et dans la rubrique l'agenda de la semaine, nous recevons pour vous donc les responsables de Radio Le Sauveur FM. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Radio Le Sauveur FM, c'est une radio confessionnelle qui émet donc à PK14 sur la FM 87.7. On en parlera justement avec la première responsable de cette radio. Il s'agit de Carole Flavienne Zanou. Shalom. Shalom à vous. Oui, comment vous allez? Ça va très bien. Moi, je vais bien. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir par ici. Je suis aussi heureuse. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec celle-là qui coordonne le service des programmes de cette radio. Il s'agit de Léla Togbe. Shalom. Shalom, Homiad. Vous allez bien aussi? Nous rendons grâce à l'éternel Dieu. Voilà. Nous allons parler d'une initiative que vous avez au profit des femmes béninoises, des femmes chrétiennes. Il s'agit de la semaine de la femme accomplie. C'est la première édition. Dites-nous, quelles sont les motivations? Les motivations, il faut dire que depuis que la Covid est venue, les efforts, les motivations ont été refroidies. On ne voit pas trop d'activités, surtout du côté des femmes. Et nous avons également remarqué que les femmes, d'habitude, surtout du côté des chrétiens, se cachent, alors que il y a beaucoup de dons dans la vie d'une femme. Donc, nous avons organisé ce programme juste pour emmener par des activités, des enseignements, distractions, etc., pour quand même réveiller ce qu'il y a dans la femme. Et bien voilà. Et les travaux de cette première édition de la semaine de la femme accomplie, les travaux ont été lancés le 18 mars dernier et ça se poursuit déjà. Léla Togbe, dites-nous, est-ce que, au vu de ce lancement-là, l'écho était favorable au niveau des femmes? Tout à fait. Nous avons eu beaucoup de témoignages déjà à la fin de la journée parce que c'était une cérémonie de lancement accompagnée déjà de la première communication que nous avons mis sur place pour les femmes. Elles ont fait le déplacement. Beaucoup se sont déplacés donc pour suivre cette communication et nous soutenir pour le lancement. Et déjà à la fin de la journée, on pouvait se dire ouf de soulagement parce que les objectifs étaient atteints. Du coup, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé et le programme tel que nous l'avons établi se coulera sur toute la semaine et nous sommes déjà ravis du fait que pour le compte de cette première édition, nous ayons pu bien commencer, puisque on avait eu une première communication qui a touché le thème, bien sûr, que nous avons pris pour la semaine, qui n'est rien d'autre que de révéler la valeur de la femme. Et puis également faire bénéficier cette valeur-là à la génération montante. Je n'ai pas paraphrasé, mais déjà la communication a servi à ce que les femmes qui avaient fait le déplacement ont bénéficié, ont beaucoup gagné à écouter, chacun pouvait se retourner satisfaite dans sa maison. Très bien. Et ça se poursuit, et c'est justement pour ça qu'on est là. Et vous avez d'autres communications, surtout au profit, au travers de ce séminaire que vous organisez. Bien sûr, le séminaire se poursuit le samedi prochain. Et nous aurons comme oratrice Madame la prophétesse Nkouka Déborah, qui sera là à partir de 10h le samedi prochain. Elle sera suivie bien sûr du pasteur Alexis Kouvi. Nous avons également d'autres oratrices qui viendront et nous invitons alors toutes les femmes, que vous soyez chrétiennes ou pas, vous pouvez vous joindre à nous à Radio Sauveur pour la continuation de ce séminaire. Mais tenez-vous tranquille, avant ce séminaire, nous avons la visite aux orphelins qui se déroule le jeudi 21 mars 2024. Et là, nous allons faire un tour vers les orphelins, histoire de passer un moment avec ces gens qui manquent d'amour, nous allons dire. Et puisque notre Dieu est le Père des orphelins, nous allons quand même leur amener quelque chose, histoire de leur apporter de la joie au cœur, leur montrer un peu d'amour. Voilà. On reviendra un peu sur les communications. Et quelles sont les thématiques que les orateurs auront quand même à développer? Ça pourrait motiver quelqu'un. Il y a d'abord l'identité de la femme chrétienne. Femme chrétienne, qui es-tu? Et puis ensuite, il y a l'impact de la tradition sur la femme chrétienne. Quelle solution? Il y a ça. Et puis, il y a également d'autres thèmes. Il y a
par exemple la communication dans le couple et dans la société. C'est une thématique vraiment importante. Voilà, vraiment importante. Vous savez que nous, les femmes, nous parlons beaucoup, mais des fois, nous ne savons pas parler. Donc, nous allons un peu brosser tout ça. Il y aura également d'autres sous-thèmes qui seront développés. Voilà. Et la grande soirée de louange viendra mettre fin à cette première édition de la semaine. Et ça, c'est le dimanche à partir de 15h, toujours à la radio. Nous allons nous réunir entre femmes avec nos hommes à nos côtés, bien sûr, parce que nous ne les oublions pas, pour pouvoir bénir le Seigneur, pour pouvoir célébrer le Seigneur, pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir rendre grâce pour tout ce qu'il a fait courant la semaine et tout ce qu'il a fait dans la vie des femmes. Puisque toute la semaine, nous serons bénis par des communications bien ciblées et ce sera quand même l'apothéose dimanche pour célébrer le Seigneur ensemble parce que la Bible nous dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Voilà. Vous parlez de grandes soirées. Est-ce que c'est seulement les chantres Il y aura, dans un premier temps, on avait pensé recevoir seulement des chantres femmes. Mais on s'est dit, mais il faut pas trop écarter les hommes parce que les hommes se sentiront un peu écartés. La femme n'est pas sans l'homme et l'homme aussi n'est pas sans la femme. Bon, on a essayé de colorer un peu la couleur féminine avec quelques artistes masculins qui seront avec nous le dimanche prochain. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms, par exemple? Parce que nous, sur Univers Chrétien, nous aimons l'exclusivité. Dites-nous quels sont les chantres qui seront... Quelques chantres qui seront... Bon, il y aura, par exemple, on a pensé à appeler Tchemat. On est en train de prendre contact déjà avec lui. On sera avec Pedetti, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, tout à fait. On sera avec Chris Lai, on sera avec Viviane Fagla. Oui. Bon, il y aura Myriam, également... qui est passé sur Univers Chrétien, bien Oui, évidemment. oui, Sandra Foura, etc. Bref, il y a beaucoup de femmes qui ont chanté la femme. Elles seront avec nous. Nous serons dans le traditionnel. Nous serons également dans le moderne gospel. Ah, parce que il y a quand même un tissu qui a été choisi. Ça ressemble à Porte-Novo, ça. Quand on parle de femmes, on voit toujours l'uniforme. Donc, nous allons porter notre paille que nous avons pris pour la circonstance. C'est disponible, toujours disponible à la radio pour ceux qui vont nous suivre après. Ils peuvent passer chercher pour eux. Et la demi-pièce est à 6 500 francs. Et c'est ce pain-là que nous allons porter le dimanche pour faire l'action de grâce à l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, très bien. Et déjà, il y a des émissions, puisque vous êtes un organe de presse, vous êtes donc une radio confessionnelle très écoutée. D'ailleurs, vous êtes basé donc à PK14. Déjà, vous avez, dans le cadre quand même de cette première semaine, vous avez également initié plusieurs émissions, oui, plusieurs émissions, des reportages, des émissions par exemple qui demandent est-ce que la femme peut prêcher. Vous savez que c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique dans le monde des chrétiens. Il y a beaucoup qui sont contre, mais attention, nous avons défendu les femmes, parce que en fait, nous avons le Saint-Esprit et quelqu'un est venu nous soutenir aujourd'hui. Nous n'avons pas le Saint-Esprit seulement pour préparer la pâte. Nous avons également le Saint-Esprit pour sortir, aller proclamer l'évangile dehors. Mais pourquoi cette grosse problématique? Très souvent, ça revient à la polémique, Léla Togbe. La plupart du temps, beaucoup s'accrochent sur les recommandations que Paul a faites. Et puis, ça les amène à dire que la femme n'a pas sa place à l'église. La femme n'a pas sa place dans le service de Dieu. Alors que le Seigneur, quand il créait l'homme grand âge, n'a pas réellement fait la différence entre les deux. Si chacun connaît sa place et c'est ce qui lui revient, ce qu'il doit faire, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. C'est ensemble que nous allons soutenir et faire le service de Dieu. Mais aujourd'hui, force est de constater que nos hommes préfèrent aller au front tout seuls, oubliant, je vais dire... Oubliant qu'ils ont une aide derrière. Oubliant leur âme derrière. Ah, vous dites âme, ouais. La femme, c'est l'âme dont l'homme a besoin pour faire le service. Wow. Et il préfère le laisser derrière et puis il s'en va. Mais j'avoue quand même que le Seigneur permet à ce que la femme ait aussi des talents qu'il puisse exploiter pour le service de Dieu. On n'a pas besoin d'écarter quelqu'un. La Bible dit que la moisson est grande. Mais pourquoi
empêcher des ouvrières de faire le travail si elles peuvent le faire. Du coup, qu'on laisse la femme servir Dieu. Parce que la femme aussi a un appelé, la femme aussi bénéficie des dons que le Seigneur met à disposition dans le champ et peut faire le travail. Encore que nous avons beaucoup de femmes déjà, quand bien même elles font office aujourd'hui de beaucoup de polémiques, de palabres, de quoi. Mais le Seigneur les utilise, Dieu les utilise dans le champ. Elles font beaucoup de miracles, elles font par la grâce de Dieu beaucoup de choses que les hommes également font sur le terrain. Du coup, je voudrais inviter les uns les autres à accepter le ministère des femmes parce que le ministère de la femme aussi est reconnu par le Seigneur. C'est vrai que c'est beaucoup combattu, mais c'est reconnu quand même par le Seigneur. Comme quelqu'un l'a dit, le jour où l'Esprit Saint est descendu, c'est pas descendu sur les hommes seuls, c'est descendu sur les femmes aussi. Jésus avait ses 12 apôtres, mais dans le nombre de disciples qu'il avait, il y avait des femmes qui avaient leur ministère et qui avaient quand même travaillé avec lui. Et si c'était pas la période là où les femmes n'étaient pas réellement reconnues, je suis certaine que parmi les apôtres de Jésus, les 12, il y aurait eu des femmes. Du coup, laissons les femmes au service de Dieu. Elles sont capables, elles peuvent le faire et je vous assure, le Seigneur leur reconnaît leur place. Très bien. En tout cas, vous avez compris, chers téléspectateurs, le débat de Radio Le Sauveur, c'est poursuivi ici. En tout cas, vous faites le débat chez vous. Est-ce que la femme doit prêcher ou pas? Est-ce que la femme doit être évangéliste ou pas? En tout cas, le débat continue. En tout cas, nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Nous savons ce que Dieu dit par rapport à cela. Et quel est votre invite, Carole Flavienne Zanon? Quel est votre invite vis-à-vis, donc, à l'égard des téléspectateurs? Eh bien, j'invite tous les téléspectateurs, hommes et femmes, à se joindre à ce programme qui se termine donc le dimanche 24 mars 2024. Venez dans cette chaleur, dans cette atmosphère divine, et afin que vous puissiez encore ajouter à votre connaissance. Aussi, la Bible nous dit, il est bon et heureux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie des bénédictions. Pourquoi ne pas participer à ces bénédictions qui seront avec nous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous allez nous indiquer quand même, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le siège de Radio Le Sauveur FM. La Radio Le Sauveur FM a son siège à Godomé. M'aider, c'est juste derrière le cimetière PK14. Si vous quittez le carrefour Godomé, allant à Ouida, vous bifurquez juste après la fin clôture du cimetière. Avant la clôture du cimetière PK14, vous rentrez tout droit dedans. La radio n'est pas perdue, c'est juste derrière la clôture. Si vous demandez déjà ou si vous levez votre tête, vous pouvez voir l'antenne de la radio, les enseignes déjà plus haut sur un bâtiment de 2 étages. Très bien. Et s'il y a un contact pour lequel les gens peuvent peut-être se renseigner plus? Et nous avons le 97 39 36 86 et le 97 67 97 27. Très bien. Merci beaucoup à vous, chers consoeurs. Voilà, et merci donc à vous pour ces informations. En tout cas, vous retenez le programme. L'apothéose, c'est bien ce dimanche 24 mars 2024 à partir de 15h à Radio Le Sauveur à PK14. Et il suffira d'être là pour pouvoir rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et surtout, les hommes, soyez accompagnés de vos femmes.